D'incontournables tendances maquillage ont marqué la Fashion Week cette année et vous aimeriez savoir quelle est la tendance extrêmement populaire à la fin des années 80, début 90 fait son grand retour? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car la fraise sera aussi à l'honneur. Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tenter de me maquiller avec les 3 tendances les plus en vogue du moment et qui font le buzz sur les réseaux sociaux et qui continueront de le faire pour toute l'année 2024, j'en suis certaine. Alors que le printemps approche doucement mais sûrement, de nouvelles tendances maquillage font leur apparition cette année. La première que je veux vous parler aujourd'hui, sa couleur s'annonce comme la plus tendance de cette saison et j'ai nommé la couleur pêche ou, si vous aimez mieux, la tendance Pudge Fuzz. Cette couleur a été élue par Pantone. Cette couleur me replonge littéralement dans mes souvenirs d'adolescente ou de jeune adulte où la couleur pêche était ma couleur préférée. Tous les murs de ma chambre étaient peints en pêche, les draps ainsi que la douillette de mon lit étaient pêche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La mode des années fin 80, début 90 avec le pêche et aussi le fameux vert forêt. Faut pas oublier ce fameux vert forêt. Je me souviens que mon chum de l'époque m'avait accompagné à mon bal de finissant avec un habit complètement vert forêt et une petite chemise pêche pour compléter le tout. Finalement, la couleur Peach Fog sera la plus tendance de 2024. Elle est parfaite pour le printemps et l'été. Elle s'impose comme un véritable incontournable, douce et chaleureuse. Elle oscille entre le rose et le pêche velouté. Délicate et rayonnante, elle sera bientôt partout sous forme de blush, de fard à paupières, de rouge à lèvres et aussi comme manucure. Je vous présente maintenant 3 produits si vous désirez adopter cette tendance. Et le premier, c'est l'huile à lèvres Lip Glow Oil Dior Addict de Dior en teinte Coral 004. Le deuxième, c'est le blush Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty en teinte Peach Blush. Et le troisième, c'est le fard à paupières Stick Vulnérable de Rare Beauty en teinte Nerly Apricot. Comme je n'ai pas acheté ces produits, parce que comme vous le savez, je ne suis pas sur des listes d'envoi d'agence pour les marques de cosmétiques et que je paye avec mes propres sous les produits que j'utilise. Aujourd'hui, pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser des produits que j'ai trouvés dans mes tiroirs et qui se rapprochent le plus de cette tendance. J'ai très peu de couleur pêche parce que la couleur pêche, c'est une couleur chaude et que moi, j'ai une carnation ou un sous-ton plus rose et donc j'aime mieux me maquiller avec des couleurs froides comme le rose ou encore le mauve. J'ai quand même trouvé tout ce dont j'avais besoin pour faire ce maquillage à tendance pêche. Mon teint est déjà fait. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment maquiller son teint parfaitement. Je vous invite à aller la visionner pour en savoir plus et je vous mets le lien juste ici. Aujourd'hui, je vais débuter par les yeux et pour mes yeux, je vais utiliser un blush de chez Clinique en couleur Precious Posé. C'est un petit pêche un peu rosé, alors je vous fais un swatch. J'espère que vous allez pouvoir le voir juste ici. Vous savez que vous pouvez utiliser tous vos produits pour d'autres fonctions. Vous pouvez utiliser, comme je le fais maintenant, des blushs poudre sur vos yeux. Vous pouvez utiliser des blushs crème sur vos lèvres. Vous pouvez même utiliser des fards à paupières ailleurs sur votre visage. Alors, je pense que vous avez compris le principe et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva, le 231 et ça va être ma couleur de transition pour mes yeux. Ensuite, pour le centre de ma paupière mobile, je vais appliquer un fard à paupières crème de chez Almay et c'est la couleur 020 Cupid Glaze. C'est un beau petit pêche qui tire vers le bronze. Je vais vous faire un swatch. Regardez là comme ce fard crème est joli et je vais l'appliquer avec le doigt au centre de ma paupière mobile. Regardez comment ça brille. C'est magnifique comme fard à paupières.
J'ai terminé de faire l'autre œil et regardez comment ça fait de jolis yeux. Ils sèchent complètement et il n'y a pas de danger hein, si vous vous frottez les yeux de vous en mettre partout en cours de journée. Alors c'est tout pour mes paupières. Je ne mettrai pas d'autres choses. Je vais recourber mes cils rapidement avec mon courbe-cils de chez Refer. Donc je le fais tout de suite. Mes cils, je vais appliquer une base mascara. C'est la base Lancôme Cils Booster XL. Alors, pourquoi une base? Eh bien, c'est parce que ça permet de prendre soin de vos cils, de les fortifier et d'aider à l'adhérence du mascara. Donc, je l'applique rapidement tout de suite. Hein. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous dis comment appliquer une base. Hein. C'est la même chose qu'un mascara. Donc, on descend le visage, les yeux vers le bas et on regarde dans le miroir et ça nous permet d'attraper tous nos cils sans nous en mettre ici sur la paupière. Il faut laisser sécher la base environ 60 secondes avant de mettre le mascara. Aujourd'hui, je vais utiliser le mascara allongeant et recourbant de chez Marcel en couleur brun parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux avec mon maquillage d'aujourd'hui et que passé 50 ans, c'est beaucoup plus flatteur. Donc, je vais l'appliquer tout de suite, rapidement. Voilà pour les cils, donc en couleur brun. Ça fait des traits beaucoup moins sévères et ça rend un maquillage comme celui-ci à un petit pêche doux, beaucoup plus doux. Passons maintenant au blush et pour mes joues, j'ai choisi la palette Havana Glow de chez Lise Wattier que j'ai dans mes tiroirs depuis très longtemps pour la couleur bronzante qui est juste ici que j'aime beaucoup et sa poudre illuminatrice qui est quand même très discrète. Aujourd'hui, on va appliquer le blush. Je vais vous faire un swatch sur ma main, le dos de ma main comme ceci et voilà, oui, on le voit, on voit la couleur et je vais appliquer ce petit blush avec mon pinceau Real Technique. C'est un pinceau neuf, donc je vais l'essayer dès aujourd'hui, alors dès maintenant. Donc, je vais en prendre un peu sur mon pinceau et je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette et remonter sur mes tempes comme ceci. Et oui, c'est très, très, très joli. Regardez-moi ça. C'est vraiment une couleur qui est magnifique. Je vais faire rapidement l'autre joue. Voilà pour le rendu des joues. Hein? C'est un beau petit pêche. Ça donne un côté bas de mine. Finalement, j'aime pas ça. Pour l'instant, là, le maquillage, je trouve là que ça fait quand même un beau rendu malgré mon son de carnation rose. Donc, peut-être que je referai ce maquillage au courant de l'été cet an. Et pour la poudre bronzante, je vais en appliquer juste un peu avec mon pinceau Ivonilox numéro 2. Donc, je vais prendre un peu de poudre bronzante et je vais venir en appliquer au creux de ma joue, juste au creux de ma joue, comme ceci. Le fondre à mon blush et le remonter un peu sur les tempes et cacher ce double menton. Et oui! Voilà. Ensuite, avec l'autre bout du pinceau, je vais prendre un petit peu de l'illuminateur et je vais venir en mettre en dessous de mon arcade sourcilière pour que ça fasse un maquillage un petit peu plus lumineux, comme ceci. Et je vais en mettre aussi au-dessus de ma joue. C'est sûr qu'il est très, très discret, il est dur à voir, mais je vais en mettre un peu du Eyeglass de chez NYX. Celui-là, vous allez le voir apparaître, j'en suis certaine. Je vais le mettre au doigt, comme ceci. Et voilà, je pense que vous voyez plus l'illuminateur. Alors moi, je le vois dans mon miroir juste ici, donc oui, il est très très beau, donc il accroche aucunement les défauts de ma peau. Je l'aime beaucoup. Voilà pour le rendu du teint. Alors pour le blush, la poudre bronzante et l'illuminateur.
Passons maintenant aux lèvres. Et pour le maquillage des lèvres, j'ai décidé d'utiliser un crayon de chez Anastasia Beverly Hills en couleur rose. Je vous fais un swatch de la couleur du crayon. Donc, c'est un petit rose brun pêche, je dirais plus un petit rose tirant sur le brun, mais ça va être très joli avec le rouge à lèvres que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, je vais l'appliquer tout de suite. Voilà pour le contour des lèvres. Alors, sur mes lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres liquide de chez Mona en couleur pêche nude et je vous fais un petit swatch juste à côté de mon crayon. Voilà. Je l'applique tout de suite. Voilà pour les lèvres et je vais fixer rapidement mon maquillage avec le fixateur Magnifique au thé blanc de chez Lise Wattier. Voici pour la tendance Peach Fuzz. C'est un beau petit maquillage pêche. Pour mon deuxième look, cette saison, on s'inspire de l'esthétisme du café. Les réseaux sociaux aiment bien donner des noms au maquillage, comme le latte make-up ou l'expresso make-up pour un maquillage nude ou bronzy. Décliné sur nos yeux, nos joues, nos lèvres, les teintes caramel, ambré, marron ou brun s'imposent sur notre visage. On ose les tons chauds et chatoyants pour donner à notre teint, en toute subtilité, un look doré et brillant. En quelques minutes, vous aurez une mise en beauté rayonnante grâce au latte make-up qui fait sensation sur TikTok. Comment je vais créer mon maquillage latte make-up? Eh bien, j'ai trouvé une palette parfaite pour ce genre de maquillage et c'est une palette de chez Artist. Qu'est-ce que c'est Artist? Eh bien, ça a été fondé par Marilyn Pellerin. Ce sont des produits haut de gamme. Ce sont des produits qui sont de grande qualité, des produits qui s'adressent à tout le monde. Elle a créé une gamme de soins, elle a créé du maquillage, elle a créé des accessoires. Elle a aussi une école de maquillage qui est reconnue mondialement et elle a créé aussi le mouvement La Communauté Belle pour Soi où ce que vous retrouvez toutes sortes de petits conseils, des petites vidéos sur des conseils beauté, un petit peu de croissance personnelle, d'alimentation, en fait sur comment prendre bien soin de soi. Donc la palette que j'ai aujourd'hui, vous voyez, c'est elle qui est sur la photo. Elle s'appelle la Valencia et les couleurs sont vraiment magnifiques pour créer mon maquillage. Dans chacune de ces palettes, vous retrouvez des fards à paupières, mais vous retrouvez des blushs, la poudre bronzante, l'illuminateur et ces fards-là, vous pouvez utiliser les blushs, la poudre bronzante autant sur les paupières et le contraire, les fards à paupières sur le visage. Donc, sur chaque palette, on retrouve une phrase pour méditer. Alors, celle-ci, c'est apprendre à sourire, c'est aussi apprendre à être libre. Et vous voyez à l'intérieur, il y a 3 mots qui sont sensuels, irréels et ardentes. Donc, c'est vraiment de très, très belles palettes avec un grand miroir. Marilyn a vraiment pensé à tout. Je l'aime beaucoup, cette dame. C'est une femme qui est comique, extrêmement intelligente, dévouée à sa communauté, généreuse. Elle est extrêmement généreuse de ses vidéos, par son temps. Elle veut vraiment, vraiment, vraiment que les femmes se sentent belles, sachent comment prendre soin d'elles. Donc, elle est une grande inspiration pour moi. Alors, on va débuter tout de suite le maquillage avec le petit beige qui est juste ici. Et je vais prendre mon pinceau le pinceau Refaire numéro 02 que je vais appliquer sous mon arcade sourcilière et je vais descendre vers le creux de mon œil. Ça va m'aider à estomper mon prochain fard.
Ensuite, pour ma couleur de transition, je vais utiliser le petit fard brun qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et j'estompe vers, en remontant un petit peu, et j'étire vers l'extérieur. Ensuite, avec un pinceau propre, le Réfeur numéro 16, je vais venir estomper tout ça pour mélanger les deux couleurs ensemble, pour pas que ça fasse de barres ni de taches. Voilà, je vais faire l'autre côté rapidement. Voilà, pour l'autre côté. Ensuite, je vais intensifier le coin externe de mon œil et je vais prendre un petit pinceau plat de chez Sephora et je vais venir prendre le petit brun foncé ici, mais juste un petit peu, pas beaucoup. Je vais venir l'appliquer sur le coin externe. Je dépose pour pas que ça fasse de chute sur ma joue, aussi sur ma pommette. Je ne veux pas avoir de chute parce que les chutes, c'est très difficile à ramasser. Et ensuite, je peux estomper vers le haut, tranquillement, comme ceci. Et je vais revenir reprendre mon pinceau que j'ai pris pour estomper avec rien dessus et je vais refaire la même chose dans mon creux de paupière et sur ma paupière mobile. Alors, ça, je vais venir fondre tout ça ensemble. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec mon pinceau Zoeva 237, je vais venir reprendre le petit beige du début et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe de mon œil et je vais remonter vers le milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir prendre le beau petit nacré juste ici. J'en prendrai pas beaucoup parce que c'est très, très pigmenté. Et je viens l'appliquer au doigt, comme ceci. C'est vraiment magnifique. Voilà comment c'est beau. C'est vraiment, les fards sont vraiment, mais crémeux. Ça fond sous le doigt comme du petit beurre. Marilyn a vraiment, mais vraiment réussi des palettes avec des fards exceptionnels. Voyez comment c'est magnifique. Hors caméra, je vais aller mettre du crayon brun et un mascara et je vous reviens tout de suite. Mascara maintenant appliqué, on va pouvoir passer au maquillage du teint et je vais appliquer le blush qu'il y a ici dans la palette avec mon pinceau Zoeva 106. Je monte un petit peu au niveau des tempes. C'est une très très belle couleur. Même si j'ai un sous-ton de peau qui est froid, j'adore cette couleur. Elle est vraiment magnifique. Voilà pour l'application du blush. C'est vraiment beau. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment fin pour un blush en poudre. Je vais maintenant appliquer la poudre bronzante et je vais garder le même pinceau Zoeva 106. Par contre, je vais enlever les pigments et pour ce faire, je vais les enlever avec la brosse à pinceau. Les pigments, vous allez voir, vont s'enlever en 3 secondes. Ça, cette brosse à pinceau-là, c'est lorsque vous voulez, comme je disais, enlever les pigments et pour passer à une autre couleur. Ça ne remplace pas vraiment un nettoyage intense de vos pinceaux que vous devez faire chaque fois que vous avez terminé un maquillage pour enlever les bactéries et éviter que vous ayez des boutons ou des effets indésirables sur votre peau. Et maintenant, je prélève la poudre bronzante, désolée. Voilà, je l'applique dans le creux de ma joue. Je vais remonter sur mes tempes et ensuite, je vais descendre sous la mâchoire et cacher ce double menton.
Voilà, comme ceci. Elle est magnifique, cette poudre bronzante. Elle fait pas, elle ressort pas orange, parce que moi, les poudres bronzantes orange, j'aime pas beaucoup ça. Voilà, pour la poudre bronzante. Je vais faire l'autre côté et je vous reviens rapidement. Pour mes lèvres, j'ai choisi un crayon de chez LH Cosmetics en couleur Sophia. C'est un crayon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de 2022. Les crayons LH Cosmetics s'appliquent autant sur la bouche que sur les yeux. Donc, ils glissent vraiment bien et vous pouvez le retrouver sur le site de LH Cosmetics. Donc, je l'applique tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres en couleur Lovable Me. Je ne suis pas habituée à me voir avec un rouge à lèvres aussi brun. Je ne sais pas si j'aime ça. Je vais terminer de l'appliquer comme il faut et je vous reviens avec ce que j'en pense. Je suis vraiment pas certaine de la couleur du rouge à lèvres, mais comme on est dans le thème du café, alors je vais le garder comme ceci. Pour l'améliorer un peu, j'ai ajouté un gloss, donc ça se trouve à être le Luxe Gloss de chez Marcel en couleur Nude Spicy. Je trouve que c'est moins pire que tantôt là, lorsque je l'ai appliqué et que c'était très mat. Donc, je vais peut-être m'habituer en cours de journée et voici ce que ça donne au niveau de ce maquillage qui est maintenant terminé. Aujourd'hui, c'est printemps et comme troisième look, j'ai décidé de choisir une tendance d'été. C'est une tendance qui est très rouge, rosé. C'est quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort parce que cette tendance-ci est plutôt faite pour les jeunes, hein, parce que il y a à peu près pas ou peu de fond de teint. C'est un look où un make-up, no make-up look, où ce que les taches de rousseur sont à l'honneur, où ce que ce n'est pas un maquillage ultra chargé. Il y a à peu près rien sur les yeux non plus. Donc, j'ai décidé de me lancer et de faire ce look-là. Et ce look-là s'appelle le Strawberry Girl. Donc, comme son nom l'indique, la fille fraise, ou plutôt la fille fraîche avec toutes ces couleurs rose-rouge sur le visage, avec un teint ultra glowy, brillant. Donc, pour moi, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort. C'est pas un maquillage conseillé pour les femmes de 50 ans et plus. Moi, j'ai 54 ans et je vais tenter de faire ce maquillage-là aujourd'hui sur mon visage. Je ne l'ai pas essayé avant de tourner la vidéo. J'ai regardé là, la petite vidéo, puis j'ai dit bof, c'est facile. Je suis capable de faire ça live. Donc, en même temps, ce sera un crash test. Alors, pour débuter le maquillage Strawberry Girl et me faire un look ultra glowy, l'hydratation est à l'honneur, donc j'ai bien hydraté ma peau. Et j'ai aussi choisi une base, la Yumi Skin. Alors, c'est un sérum hydratant ultra glowy, teinté un peu bronze. Donc, je vais vous montrer un petit peu, j'espère que vous allez pouvoir voir sur ma main à quel point, à comparer à mon autre main, c'est du glowy. Donc, c'est ça que je vais appliquer tout de suite sur mon visage. Alors, comme vous voyez, hein, il est très brillant. Donc, ce que je veux, c'est qu'il soit encore plus brillant. Donc, voici ce que ça donne. On voit que mes joues sont ultra glowy et c'est ce que je veux pour ce maquillage-là. On frotte pas trop pour garder notre teint glowy, comme ceci. Donc, voilà. Alors, je pense que cette base-ci a fait du bon travail. Alors, c'est de Danessa Marik. C'est la base ultra hydratante Yumi Skin.
Ensuite, comme fond de teint, j'ai choisi le Born to Glow de chez NYX. Alors, c'est un fond de teint liquide radiant que je vais appliquer avec mon éponge humide parce que je ne veux pas que ce soit une couvrance totale, mais plutôt une couvrance légère pour laisser sortir le glow au travers de ce fond de teint. Voilà pour l'application du fond de teint. Je n'appliquerai pas d'anti-cerne parce que je trouve que ce fond de teint sert très bien d'anti-cerne. J'en ai mis avec mon éponge sous mes yeux et sur mes yeux et je trouve que le rendu est très beau et je ne veux pas gâcher ce teint avec un anti-cerne qui serait une teinte plus pâle. Je pense que pour ce genre de maquillage, l'effet ne sera pas très joli. Prochaine étape, pour un effet naturel et radieux, je vais appliquer deux blushs. Donc, je vais en utiliser un en crème de couleur rose comme ceci de chez Fenty Beauty. Donc, je peux vous faire un swatch pour vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser sur mes joues. Et comme deuxième couleur, j'ai trouvé dans mes tiroirs un rouge à lèvres couleur fraise et que je peux aussi appliquer sur mes joues parce que c'est un rouge à lèvres qui fait un peu gloss. Donc, je vais appliquer les deux couleurs ensemble et ça va me faire un joli teint aux couleurs de la fraise. Donc, pour l'appliquer, je vais utiliser mes doigts et sur la vidéo, on en met partout sur le haut de les pommettes, sur le nez et un petit peu en haut des tempes, comme ceci. Donc, je vais commencer tout de suite. Voilà. Ouais, c'est un petit peu spécial comme maquillage, mais c'est quand même très frais, très joli. Donc, je vais appliquer l'autre côté. Et voilà. Ensuite, je vais prendre avec mes doigts le petit rouge que je vais appliquer et mélanger avec le rose. Donc, ça commence à prendre forme. Je vais un petit peu dépasser sur mon arcade sourcilière et sur mon œil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne un beau petit teint rosé. Donc, c'est pas si pire juste qu'à maintenant, je pourrais sortir comme ça. Aller prendre une marche. Voilà. C'est très collant, par exemple. Hein? C'est en plus que pour garder le glowy, on n'appliquera pas de poudre fixante. Alors, c'est très collant. Je vais aussi utiliser mon éponge de tantôt de mon fond de teint pour fondre les bords de ce maquillage. Parce que ça fait très bizarre. Surtout le petit rose sur le nez. Voilà pour l'application du blush. Comme cet été, les taches de rousseur ont la cote et que moi, je n'ai aucune tache de rousseur, eh bien, on va en créer avec le Magic Root Cover Up en couleur Dark Brown. Donc, ça se trouve à être un correcteur de couleur pour les cheveux. Hein, quand mes cheveux, la racine, ils poussent, donc j'ai des cheveux, j'ai beaucoup de cheveux gris et de cheveux blancs. Et pour éviter que j'aille chez la coiffeuse à chaque mois, je veux étirer un peu les visites. Je mets ça sur mes racines et ça marche très bien. Donc, je suis allée voir un tutoriel sur la page YouTube de Marion Caméléon pour savoir comment elle faisait les taches de rousseur. J'ai regardé comment elle faisait. Je n'ai pas essayé sur mon visage. Donc, on fait un crash test ensemble aujourd'hui. Donc, elle a dit de le brasser. C'est ce que j'ai fait. Et de se mettre à peu près à cette distance-ci de mon visage. Et il faut y aller assez rapidement hein, pour que ça puisse avoir un jet, que les taches de rousseur ne soient pas trop grosses. Alors, c'est parti, on y va pour les taches de rousseur. Et voilà, donc j'ai des taches de rousseur. Je les vois pas beaucoup. Je vais recommencer. Ah, c'est pas pire. Je sais pas si vous voyez mes taches de rousseur, mais j'en ai pas mal, donc
Voilà pour les taches de rousseur. Donc, j'en ai rajouté avec ce petit liner de Sephora sur le nez. Hein. J'en ai fait quelques plus grosses que le spray faisait. Donc, on va appliquer un illuminateur et je vais appliquer le High Glass de chez NYX avec mon doigt juste en haut de la pommette, comme ceci, pour que ça fasse un teint encore plus glow. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais moi, je le vois très très bien dans mon miroir. Je vais faire l'autre côté rapidement. Voilà pour l'illuminateur. Ensuite, on va mettre du mascara. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un maquillage qui reste quand même minimaliste. Alors, je vais appliquer le télescopique de chez L'Oréal. Donc, il va être parfait pour ce genre de maquillage. Alors, je vais approcher mon miroir et je vais appliquer rapidement mon mascara. Voilà pour un côté. Je vais faire tout de suite l'autre œil hors caméra et je vous reviens. Voilà pour le mascara en pâte d'araignée. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'air d'avoir 15 ans. Donc, je trouve ça comique. Je suis contente de m'être lancée dans ce maquillage qui me sort de ma zone de confort. Ensuite, je vais brosser rapidement mes sourcils. Sourcils, attendez, je vais aller me chercher un goupillon. J'en ai trouvé un juste ici, donc je vais brosser mes sourcils, le peu de sourcils que j'ai, donc et ça va enlever les produits en même temps qui se sont accrochés à mes sourcils. Voilà. Et pour la dernière étape, on va faire les lèvres. Et pour les lèvres, ça va être assez simple. La vidéo dit d'utiliser les deux mêmes produits que j'ai utilisés pour mon blush avec le doigt. Donc, je vais commencer par le petit rose de chez Fenty Beauty. Je vais enlever le blush que j'ai mis. Voilà. Et je vais mettre le petit rose. Et par-dessus, je vais mettre le rouge couleur framboise. C'est un rouge à lèvres de chez Lise Wattier. Donc, je l'applique tout de suite. Vous pourriez, si vous le désirez, mettre un crayon et moi, je vais le diffuser avec mon doigt. C'est sûr que sans crayon, ça ne fait pas une lèvre parfaitement bien découpée, mais le but de ce maquillage, c'est justement qu'il soit imparfait. Voilà pour ce dernier look. Voilà pour les looks tendance de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!